You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 23. Il est 11h24. Je suis en route pour déposer tous mes colis. Et en même temps, je vais aller faire deux courses. En fait, il me manquait quelques petites courses quand on y est allé lundi. Parce que vu qu'on est allé chez Lidl, il n'y avait pas tout en fait. Il y avait des trucs que je n'ai pas trouvé chez Lidl et que je ne trouve que à Carrefour ou Inter. Donc j'y vais aller faire une petite course d'appoint, même si j'ai pas besoin de grand chose. Vous savez, hier j'ai fait du levain et normalement il faut le laisser poser. Enfin, le problème c'est qu'il y a plusieurs recettes et sur la première recette que j'ai vue, elle le laisse poser 48 heures la première fois, donc on n'y touche pas pendant 48 heures. Donc là ça fait 24 heures à midi. Là je l'avais fait vers midi, 13h, je sais plus, je crois. Et donc il y en a en fait, certaines recettes c'est dès le début en fait, tous les 24 heures il faut le nourrir entre guillemets. Donc je sais pas trop, du coup je vais quand même suivre la recette de celle que j'ai vue quoi, comme ça moi je fais exactement tout ce qu'elle m'a, tout ce qu'elle a expliqué quoi. Et je verrai, parce que c'est pareil pour la farine, en plus vous savez, j'avais mis un couvercle en alu là, à visser dessus, et je ne l'ai pas vissé complètement, je l'ai posé dessus, mais je ne l'ai pas vissé parce qu'il ne faut pas le visser, parce qu'il faut que le levain ait de l'oxygène pour grandir, etc. Je ne sais pas qui est passé par là, peut-être David certainement. Par réflexe, il a dû fermer le pot pour voilà, il a dû le fermer en fait. Et du coup, ce matin, en fait, quand j'ai voulu voir à l'intérieur, je voulais lever le couvercle et je me suis rendu compte que le couvercle était vissé. Voilà, donc il va falloir que je dise à toute la familia qu'il ne faut pas toucher le couvercle. Mais du coup j'ai fait mieux, je l'ai planqué dans le four, le vin. Voilà, comme ça au moins personne m'y touche. Et c'est vrai que j'ai vu passer aussi des infos comme quoi c'était bien de le mettre justement dans un endroit où vraiment il n'y a aucun courant d'air, etc. Bon, même si avec le couvercle ça craint rien, mais du coup des fois le matin quand j'aère moi partout, c'est vrai que ça peut faire des courants d'air je pense. Donc je l'ai mis dans le four, on verra bien ce que ça donne. Je ne vous ai pas dit la suite des événements pour la dent de David. Donc en fait là, quand il est allé au rendez-vous, ils lui ont fait une radio numérique, c'est ça? Radio numérique? Un truc dans le genre, il m'a expliqué. Et en fait ils lui ont fait le devis. Voilà, je pense qu'on va manger des pommes de terre ces prochains temps. Voilà. Voilà. Non, c'est méga cher quoi. Il y en a presque pour 3000 € la complémentaire, rembourse presque rien dessus. Je crois qu'elle rembourse 400 à peine, ou même pas 300, enfin bref. C'est une catastrophe. Franchement, le dentaire pour être remboursé, ça a toujours été une catastrophe. Mais ouais, c'est là. Donc voilà, je pense qu'on va bouffer des pommes de terre très longtemps, bientôt. Voilà. Sinon aujourd'hui il fait super beau. Regardez-moi ce beau soleil là. Et en plus il fait 14 degrés, donc franchement un temps magnifique vraiment. Ça rend de bonne humeur, c'est vrai, ça rend de bonne humeur comparé à hier où il n'y avait pas du tout un rayon de soleil. Où là ouais franchement quand il n'y a pas de soleil c'est compliqué parce que il fait très vite frais et t'as tout le temps froid quoi. Mais là franchement il fait super beau, ça fait trop plaisir. Donc voilà. Je sors de chez Action, regardez ce que j'ai trouvé. Oui, après tout le monde. Mais ça vous avez l'habitude puisque je vous ai déjà dit que dans mon Action c'est 10 mois après tout le monde. C'est le fameux truc là pour épiler, enfin c'est pas épiler, c'est raser plutôt. Parce qu'en fait ça arrache, je pense que ça coupe le poil ou ça arrache le... Non, ça arrache pas le poil justement. Ça doit couper le poil, vous voyez. Attendez, on va ouvrir. J'ai toujours ça sur mes clés de voiture, c'est très utile. Voilà, j'avais acheté ça sur AliExpress il y a... Waouh, il y a au moins 6 ou 7 ans. Ça se voit, il est tout rouillé.
Mais écoutez, ça me dépanne bien. On va ouvrir. C'est comme ça. C'est étrange. Regardez comme ça fait. Attendez, je vais essayer sur mon bras. Parce que moi, je suis poilue des bras. Ah, ça fait mal! Ça fait mal! C'est quoi ce truc? Oh, ça fait un gommage en même temps, quoi. Ouais, je sais pas con. Putain, ça fait un gommage en même temps. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Toute la peau morte. C'est pas possible, ça. Je sais pas. C'est bizarre. Ça fait mal. Mais regardez-moi ça. En fait, ça enlève toute la peau morte ou c'est quoi en fait? C'est ce truc qui... Putain, j'en fous partout. Vas-y, je vais éviter de faire ça dans la voiture. Franchement, je sais pas. Hein. Attendez. Si, ça a l'air d'enlever les poils. Mais... Ouais, si, ça a l'air d'enlever les poils. Je sais pas. Je verrai ça à la maison. Ils disent après utilisation, il faut le rincer. Voilà. J'ai racheté des pansements parce que en ce moment, Aria, elle a une toute petite verrue sur le pied. Et en fait, ça fait quelques mois que ça traîne. Et même avec le duofilm, c'est pas parti. Et nous, on avait fait la méthode du pansement avec Nono sur sa verrue qu'il avait au talon, je crois. Oui, il en avait une au talon. On avait fait la méthode du pansement, c'est-à-dire que vous laissez un pansement au moins pendant une semaine, 10 jours non-stop. C'est-à-dire que vous l'enlevez juste après la douche et vous en remettez un derrière tout de suite. Et ça lui a fait enlever la verrue. Franchement, moi, enfin, j'y croyais pas au début. C'était ma mère qui m'avait dit ça. Elle me dit ouais, essaye ça et tout. J'y croyais pas. Hein. J'avais dit bon bah on fait ça, on verra. Et ça avait fonctionné. Donc on est en train de faire ça avec Aria, mais on n'a plus de pansement, vous savez, qui se découpe là. Ensuite, j'ai racheté un gros paquet d'amandes. Franchement, les amandes, de toute façon, les oléagineux, j'ai pas réussi à dire ce mot. De toute façon, les oléagineux chez Action, ça vaut trop le coup. Là, il y a 500 grammes et c'était 5 € et des boîtes. Il y a un mec qui est en train de me fixer juste en face, là-bas. Il me voit montrer les articles, il doit se dire, mais c'est quoi cette folle? J'ai pris du scotch. J'ai pris un pilulier. Alors, c'est pas pour moi. C'est pour OB, pour ces médocs du matin et du soir. Franchement, c'est plus simple pour moi de les préparer en avance, parce qu'en fait, c'est un comprimé que je dois couper en deux. Et à chaque fois, je coupe en deux tous les jours, en fait. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de tout couper en deux, de tout mettre dans un truc et juste de lui donner, parce que, enfin, c'est une perte de temps de tous les jours devoir couper, voilà. Donc j'ai pris ça et je vais tout lui couper, et je vais tout mettre dedans et comme ça, j'en aurai pour en avance, quoi. Et enfin, j'ai pris un shampoing. Bah, ça, c'est un shampoing pour Aria et pour Evan. Nono, il n'utilise pas de shampoing pour ses cheveux. Il se lave au gel douche. Il a les cheveux très courts. Donc, en fait, il veut pas prendre de shampoing. Bref. Il veut pas prendre de shampoing. Et David, je vous dis pas, il a plus de cheveux. Donc, vous savez. Ouais, donc ça, c'est plus pour Aria et Evan. Voilà. Et ça sent bon. Ah oui, j'ai pris ça, oui, parce que Aria, ça fait des semaines et des semaines qu'elle voudrait un collier de l'amitié pour donner à sa copine. Mais à chaque fois, elle me fait le coup. Elle a déjà donné plein de colliers de l'amitié. Elle a donné des bracelets de l'amitié. Et à chaque fois, elle en reveut parce qu'elle aime gâter ses copines. Elle adore ça. Et à chaque fois, bah voilà. Donc, elle en avait vu la dernière fois à la halle. Mais franchement, c'était 8,50 € le truc. J'ai dit, franchement, on regardera ailleurs parce que... Et là, c'était même pas 1 € et je les trouve trop mignons. Voilà, il y a marqué BFF sur le petit. Elle va être très contente. Allez, là, je me suis arrêtée chez Carrefour. Les gens me regardent, mais trop chaud. Maintenant, il y a 3 personnes devant. Enfin. Et je vais chercher un truc à manger.
Et je vais rentrer, malheureusement David il est pas prêt de finir le boulot, on aurait dû se rejoindre normalement, c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie un peu tard ici pour déposer les colis et tout, parce qu'on aurait dû se rejoindre pour manger ensemble. Malheureusement il a du retard sur son boulot, donc il rentrera pas avant 13h30 voire 14h à la maison, donc je vais pas l'attendre encore 2 heures là. Donc voilà, je suis dégoûtée. Et bon, c'est comme ça. Oh putain. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre. Mais comme vous l'avez vu sur les images, j'étais au Lavomatic. Puisque j'ai tellement de chance en ce moment, le Lavomatic qui se bloque en plein milieu du lavage. Impossible de bouger ma bagnole, rien. Enfin bref, j'ai dû appeler le service et du coup ils sont en train de me le débloquer et ils me refont un cycle de lavage. Voilà. Désolée, j'ai une tête de gueudin, mais il y a un vent de fou dehors. Ça y est, en fait... Attendez, je vais essayer de passer déjà parce que c'est juste là. Ouais, donc en fait le Lavomatic, non mais je vous jure, on a une de ces poisses en ce moment avec David, on est maudits, en ce moment. On est maudits, écoutez. Donc ouais, le Lavomatic, il se bloque au moment en fait où il doit mettre, parce que moi je prends tout le temps le cycle le plus long, vous savez, le lavage le plus cher là, Ruby, chez nous ça s'appelle pas. Ça s'appelle Ruby sur celui que j'utilise là, donc je prends celui-là et là je vois c'était au niveau de il rinçait et vous savez après normalement il y a le polish et après il y a le séchage et là donc il a rincé et là il se bloque le tuyau enfin le rouleau pardon, le rouleau baissé, donc en fait ce qui fait que je pouvais pas, même si je voulais partir je pouvais pas partir, le rouleau était baissé au niveau de mon pare-brise, du coup impossible d'avancer quoi. J'aurais dû faire une marche arrière, mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis ça n'avait pas fait séchage, etc. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui est... Bref, j'appelle l'assistance et en fait, ils font tout à distance. C'est trop bien ça. Parce que moi, je me suis dit, oh là là, s'il faut que j'appelle, qu'il faut qu'un mec qui se déplace venir. Oh, j'ai dit, je vais pas avoir fini en fait. Et bref. Et non, ils font tout à distance. Trop bien. Du coup, il me l'a débloqué à distance. Et il me dit, je vous remets une session de lavage la plus haute. J'ai dit d'accord. Du coup ma bagnole elle est nickel. T'as l'impression qu'elle sort de la concession tellement elle est brillante. Elle est propre. Enfin bref, elle est trop propre. Franchement, trop bien. Du coup dans mon malheur j'ai eu un petit bonheur en plus quoi. Maintenant il faut que je nettoie l'intérieur parce que alors l'intérieur ça aussi, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Ça fait un moment. Mais il fait tellement froid là. Je me suis caillée tout le temps par contre. J'ai les mains congelées. Moi qui voulais perdre du temps pour pouvoir déposer mes colis à la poste qui ouvre qu'à 13h30 et il était 13h en fait quand je me suis dit que j'allais laver ma bagnole. En fait de base enfin, c'était pas prévu, mais sur le coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas aller laver ma bagnole, comme ça va me faire perdre du temps entre guillemets, enfin quand je vous dis perdre du temps vous avez compris, pour que je puisse déposer les colis à 13h30 à la poste parce que je vais pas attendre une demi-heure devant la poste quoi. Et au final, il est 13h32. Ça m'a bien fait perdre mon temps là. C'est parfait. Donc voilà. Allez, je vais déposer mes colis et je rentre manger parce que j'ai très faim. Ma batterie clignote. J'espère que ça va tenir. Je montre juste mon retour de course d'appoint là chez Carrefour. Bon déjà, je suis tombée sur une chemise. Je la trouve plutôt sympa. J'aime beaucoup le motif. Alors c'est un motif assez spécial, etc. Tout ce que vous voulez. Mais 2,49 € quoi. 2,49 €. Écoutez, j'ai dit bah tu sais quoi, pour ce prix là, genre je la prends quoi. Franchement. Ensuite j'ai pris un rôti de bœuf. J'avais trop envie d'un rôti de bœuf. J'ai pris une baguette pour ce midi. Là je vais me faire juste une salade de concombre. Si vous connaissez la salade de concombre de Logan sur TikTok, je vais faire ça. Je vais essayer. Je connais pas donc je vais essayer. Là j'ai pris 2 paquets de farine parce qu'il y avait la semaine avec la Chandeleur etc. Donc il y avait beaucoup de produits comme ça vous savez en promo. Donc j'ai pris 2 paquets
tout de suite comme ça au moins voilà. J'ai pris une bouteille d'huile comme ça Isio 4. Ah oui, j'ai repris aussi des vaches qui rit comme ça, du fromage à tartiner comme ça, du fromage frais ail et fines herbes. J'ai aussi pris un fromage à tartiflette, ça c'est toujours bien d'en avoir au frigo, franchement ça dépanne. J'ai pris aussi du saumon fumé, non c'est la truite fumée. Des fromages à croque-monsieur parce que je veux faire des corn dogs bientôt. Là il y avait pareil en promo puisqu'il y a la Chandeleur bientôt, les confitures, donc il y avait confiture cerise griotte et confiture 4 fruits. Et en fait c'était le deuxième à moins 60%, c'est pour ça que j'en ai pris 2 tout de suite. Là c'est pareil, il y avait une promo sur les laits, c'était 2 achetés, le 3e gratuit. Donc j'en ai pris 2 à l'épeautre noisette, un de mes préférés, et un amande vanille. Ensuite j'ai pris le Blue Lagoon là de Carrefour, il est très bon, j'aime beaucoup. Et 2 avocats, hop, et je vais faire ma salade parce que j'ai vraiment trop faim là. 2 avocats comme ça. Allez, je coupe, je recharge ma batterie et je vous reprends tout à l'heure. Alors, dans la recette de Logan, comme je vous ai dit sur TikTok, dans sa recette de concombre, donc il y a du concombre, un demi oignon rouge, du saumon ou de la truite, de l'avocat, une cuillère de fromage frais que j'ai mis là, vous le voyez, et je vais mettre du poivre. Et en fait, ça, vous fermez le tupperware, vous secouez et vous mangez comme ça. Là, j'ai mis aussi du jus de citron. Je vais rajouter du poivre du coup. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Une fois secoué, on va faire le test, on va goûter. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire des œufs. Donc, j'aimerais les rajouter dans la salade. Mais d'abord, je vais goûter comme ça avant de rajouter pour voir vraiment. Parce qu'apparemment, c'est une dinguerie. Ouais, parce qu'apparemment, c'est vraiment une dinguerie, cette salade. Donc, je vais goûter ça. J'ai pas mis de sel. Donc, je vais mettre du sel. Déjà, la première bouchée, franchement, c'est bon. C'est vraiment super bon. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est frais, c'est crémeux, c'est avocat, concombre, saumon, les 3 réunis. De toute façon, ça peut que être bon quoi. Mais j'ai quand même rajouté les œufs. Je pense que ça pourrait être encore meilleur. Allez, je vais en ajouter. J'en ai épluché 2. Trop bon avec les œufs. Avec l'œuf, c'est encore meilleur. Je trouve que l'œuf, il est encore un petit peu tiède. Et je viens de le faire cuire là. C'est trop bon. Allez, je vais manger ça. Je vais checker mon ticket de... Ce que je vous ai pas dit en retour de course là tout à l'heure. J'ai pris aussi 2 gros packs de lait Lactel de 8 bouteilles parce que en fait ça valait vraiment le coup. C'était 14 € les 16 bouteilles de lait Lactel. Quand il y a des promos comme ça, franchement je fonce. Donc j'ai pris 2 packs. Ouais, ça m'a fait 14 € les 2. Ça, vraiment c'est un bon prix. Et ensuite, j'ai pris aussi 2 douzaines d'œufs. Je sais pas si vous les voyez là. Non, mais il y en a 24 plus encore ceux que j'avais avant, donc ça rentrait pas dans mon truc à œufs, donc j'ai dû en séparer. Bref.
Puis j'aime bien quand c'est la période de la Chandeleur. Parce qu'il y a plein de promos sur les œufs, la farine, le lait, etc. Et moi, je fais le plein, quoi. Alors, il est 18h25, je crois. Ouais, c'est ça, 18h25. Ce soir, ça va être corn dog avec les saucisses de Francfort, là. Alors, je pense qu'elles vont être quand même assez grosses. Je vais pas tout faire, hein, parce que ça, il n'y aura pas assez de pâtes. Alors, de base, normalement, pour faire des corn dogs, il faut une genre de pâte à beignet. Et pour faire la pâte à beignet, j'ai trouvé j'avais déjà fait des corn dogs et j'avais trouvé une recette avec un temps de pause de au moins 1 heure pour la pâte. Mais là, vu qu'il est déjà 6h30, on va pas attendre encore 1 heure pour faire la préparation, etc. Donc j'ai trouvé une autre recette de pâte avec de la levure chimique. Voilà, donc il n'y aura pas de temps de pause. Donc on va faire cette recette, j'espère que ce sera bon. Et autour de la saucisse, avant de le plonger dans la pâte, je vais mettre du fromage autour, vous savez, une tostinette. Comme ça, ça va être vraiment très gourmand. Et je pense qu'on va faire ça avec des frites. Oui. Voilà, ce sera vraiment le repas chill ce soir, que tout le monde va aimer. Tostinette. Au-devant. Tostinette. Hein? Au-devant. Ah oui, bah oui. Normalement, oui. Normalement, oui, puisque c'est des trucs panés. Donc les gosses, les trucs panés, ils adorent, tu vois. Attends, on va ouvrir ça. C'est quand même des saucisses XXL, quoi. Ça sent bon. Bon, je vais déjà faire la pâte. Alors, je vais vous indiquer un petit peu ce qu'il y a dans la pâte normalement. Donc il faut un œuf, du sucre, du sel, une cuillère à soupe de levure chimique, 150 g de farine et 125 ml de lait. Par contre ma balance il y a bientôt plus de piles. Donc je peux utiliser la balance du Thermomix, mais faut que je regarde. Just me and you, what should I do? I used to be so quiet like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name, now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est quelle heure? Attends. Nono est avec moi. Il est 21h45, il va pas tarder à aller au lit. Il est en train de regarder un petit peu l'émission avec moi. Le temps que David se douche. Et après il va au dodo. Dodo. C'est bon les corn dogs? Pas trop. Je les ai ratés. Franchement, je suis dégoûtée. C'est à cause de l'huile. Hein? C'est à cause de l'huile. De l'huile? Non mais ouais, c'est... Alors... rajouter une pâte bizarre, un goût bizarre. Ouais, alors déjà de base, la pâte, vous avez vu, je vous ai dit, normalement c'est pas cette pâte, enfin c'est pas cette recette que j'utilise. Mais j'ai voulu aller plus vite, donc je me suis dit que j'allais utiliser cette recette. Le mec, quand il a fait les recettes, ça s'est bien passé pour lui. Je me suis dit que ça allait bien se passer pour moi. Et la dernière fois que j'avais fait des corn dogs, je les avais fait à l'air fryer et ça avait fonctionné. Donc là, je commence à en faire 3, bah vous l'avez vu peut-être en vidéo. Je commence à en faire 3, je mets dans le air fryer et là je me rends compte qu'en fait ça va pas du tout. La pâte elle est pas assez compacte, ce qui fait qu'elle coule, ça n'a pas le temps de prendre dans l'air fryer que... Enfin bref, c'est une catastrophe, mais une catastrophe, ça en a mis partout, enfin bref. Donc j'ai enlevé les 3 qu'il y avait dans l'air fryer, j'ai gratté la croûte mi-cuite, mi-pas cuite, bon bref c'était... Et en plus lui il était un peu périmé on va dire. Et après, alors oui non parce qu'il faut vous expliquer, c'est que nous on n'utilise plus du tout notre friteuse, ça fait longtemps qu'on l'a pu utiliser quoi. Donc du coup en fait il nous restait juste un petit peu d'huile dedans, mais c'est de la vieille huile.
Normalement l'huile ça périme pas entre guillemets, mais c'était vraiment de la vieille huile, mais il restait un fond. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va faire cuire dans la friteuse. Donc on a sorti la friteuse, on a fait chauffer l'huile et on a mis les corn dogs dedans. Alors l'huile, elle sentait même plus l'huile, ça sentait presque le pétrole l'huile, c'était fou, ça sentait en fait que c'était de l'huile rance quoi. Et du coup ça a changé complètement le goût, ça s'est décomposé dans la friteuse, le panier, ça. Oh, mais c'était une catastrophe. Bon, donc super. Mais l'huile, c'est une question bizarre, mais elle s'est pas décomposée. Non, elle se décompose pas, c'est l'huile. Ou quoi, ou elle a coulé. Non, bah non, de l'huile. C'est fait exprès pour monter en température. Elle a pas fait des impacts à la friteuse? Non. Okay. Non, mais je vous dis, l'huile... Bah voilà, donc déjà ça a changé le goût du corn dog et il était plus aussi bon. Ouais, et puis... C'est bien, il y avait une odeur bizarre. Ouais, non mais... Ah mais j'ai blasé du coup. Et les frites, ça va, mais... Non, les frites ça va, franchement les frites ça va. C'était le truc. J'ai mangé les frites de tout le monde presque. Les frites c'était le truc qui a un petit peu sauvé le repas, tu vois. Donc là ce que je vais faire, parce que moi quand il m'arrive un truc comme ça, quand je rate une recette, je suis tellement blasée, je déteste rater les recettes, faut le savoir. Ça me gonfle vraiment beaucoup. Et quand je rate une recette, le lendemain je refais la même pour la réussir. Donc vous pouvez être sûr que demain, heureusement il me reste des saucisses, je vais refaire cette recette, mais avec la vraie recette, enfin la vraie pâte à recette, la pâte à beignet en fait que j'ai fait quand je faisais mes corn dogs avant quoi. La vraie, celle qu'on laisse reposer avec l'huile, avec la levure boulangère, etc. Là ça allait pas, avec la levure chimique ça allait pas quoi. Donc voilà, donc demain on va refaire des corn dogs pour pouvoir les réussir, tu vois. Donc voilà, Enfin bref, non ouais j'étais blasée. Mais bon écoutez, hein, c'est comme ça hein, qu'on fait plus les mêmes erreurs, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, autrement bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Et je vous souhaite à demain. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.